Je flottais au cœur de la ceinture Van Allen, tout entier offert aux murmures invisibles qui émanaient de ce labyrinthe magnétique. Les champs de radiation vibraient contre mes implants comme des cœurs d'instruments mal accordés, et chaque oscillation semblait vouloir forcer mes pensées à se déchirer, se recomposer, puis s'égarer. Je n'étais qu'une silhouette minuscule, suspendue dans le clair-obscur d'un univers saturé de particules affamées. Pourtant, je ne me sentais pas vulnérable mais convoqué, comme un pèlerin convié dans le vestibule d'un temple dont la nef n'avait jamais été conçue pour les humains. L'exosquelette accroché à ma colonne me relayait les variations chaotiques du flux radiatif. Il transmettait des sons presque organiques, comme des souffles, des cliquetis, des râles issus des tréfonds d'anciens esprits condamnés à errer dans ces champs. Je me surpris à tendre l'oreille, persuadé que certaines de ces vibrations portaient une intention, une mémoire étrangère à ma propre conscience. Mes capteurs internes tentaient d'étiqueter ces signaux, mais derrière la froideur des chiffres, je percevais autre chose, une supplique, un avertissement, peut-être des fragments arrachés à des voyageurs déchus qui avaient, avant moi, tenté le rite Anabazi. C'est alors qu'il apparut. Non pas devant mes yeux, mais dans l'espace tremblé qui sépare la perception de l'imaginaire. Le vecteur Exodar. Aucun volume net, aucune forme figée. Seulement un entrelacement de lignes photoniques qui se contorsionnaient avec grâce selon la géométrie changeante des champs de radiation. Comme si la ceinture elle-même, dans un sursaut d'étrange tendresse, lui avait tissé un manteau de lumière et d'ombre. Je tendis la main vers cette manifestation, conscient qu'aucun mouvement musculaire ne pouvait l'atteindre, mais mes implants neuronaux répondirent à son appel par un spasme familier. J'avais déjà touché cette présence, jadis, au seuil de la colonie orbitale où mon existence avait été définie, remodelée. Désormais je savais, le vecteur n'était pas seulement un guide, mais aussi une clé plantée dans la chair de mon esprit depuis ma naissance. Il me transmit un premier écho, sans mots, mais avec une intensité irréductible. Une direction, une convocation. Je devais atteindre le seuil du rite Anabazi, là où les coulées de radiation s'ouvraient sur une fente invisible, un passage dimensionnel. Mon souffle s'accéléra, bien que toute respiration soit régulée artificiellement par mon système interne. Mes émotions, elles, ne pouvaient être automatisées. Car si j'acceptais ce trajet, je me condamnais à n'être plus un individu mais un vecteur moi-même, une pièce mobile au service d'une intention que je n'avais pas choisie. Je me laissais dériver dans le flux, suivant les oscillations que le vecteur Exodar accentuait comme des battements de tambour. Plus j'avançais, plus les radiations se pliaient devant moi en filaments immenses, formant des arches scintillantes qui rappelaient des cathédrales en perpétuelle mue. Certaines silhouettes semblaient se cristalliser dans ces arches à forme vaguement humaine ou monstrueusement étirées, figées dans une éternelle expectative. J'appuyais mes capteurs optiques, il ne s'agissait pas d'hallucination. Les flux enserraient des empreintes résiduelles, restes d'esprit ou d'équipage jadis consumés par l'épreuve. Leur immobilité me glaça l'âme, ils n'étaient pas détruits, simplement bloqués dans une boucle incomplète de transit. Une pensée parasite m'assaillit alors, et si je terminais comme eux, éparpillé entre particules, transformé en monument spectral au sein du tribunal silencieux? Je tentais de repousser cette image, mais elle revint, insistante, incrustée dans mes perceptions comme une seconde peau. Le vecteur m'injecta alors une effusion d'énergie claire, un afflux venu directement dans mon cortex. Je crus sentir la texture d'une certitude, presque rassurante. Ces motifs se réarrangèrent dans une danse mathématique que je n'aurais jamais pu créer par moi-même. Je compris qu'ils me testaient déjà, bien avant le jugement 0 point. J'étais épié non pas pour mes gestes, mais pour la qualité de mon abandon au flux. La radiation augmenta brutalement, saturant mes filtres. À travers les crêtes de particules, je vis se former la première ouverture, le seuil. Ce n'était rien de matériel, seulement une fracture dans la cohérence lumineuse, semblable à une bouche trop grande pour le cosmos. Une tension inhumaine aspirait tout ce qui passait à proximité. Je m'arrimai mentalement à mes routines de survie, mais le vecteur murmura en moi une consigne unique, pénétrer, franchir sans résistance. Alors je me lançai. La traversée fut une déflagration. Je perdis toute notion d'orientation. Mes souvenirs coulissèrent hors de moi, puis revinrent inversés, brouillés, comme si l'univers m'avait retourné comme une peau. La forme s'étirait devant moi, tels des filaments de lumière enchevêtrés, déployés au milieu des radiations rémanentes de la ceinture Van Allen. Elle n'avait rien d'une simple illusion de plasma ou de particules énergétiques, chaque ligne vibrait comme une corde sensible, et je percevais dans ces oscillations autre chose qu'un signe naturel. C'était une structure en devenir, un embryon d'ordre dans le chaos, qui se révélait à moi comme la silhouette embryonnaire d'un passage.
Mon souffle devenait presque douloureux à travers la trame épaisse de mes poumons artificiels, alors que je comprenais que c'était l'œuvre du vecteur Exodar, convoqué, déclenché, pour moi seul. Je ne pouvais plus reculer. Le flux irradié me brûlait la peau malgré les nanolayers protecteurs incrustés sous mon derme. Chaque atome de mon corps vibrait en désaccord avec l'environnement, comme si j'étais devenu parasite dans cette mer invisible. Le vecteur se cristallisait désormais, un crash de radiance qui sembla plier le temps autour de moi. En son cœur, une porte se dessinait, un anneau d'énergie, semblable à une blessure ouverte dans le continuum, avalant tout signal lumineux. Je levai mes mains tremblantes, doigts secoués par des arcs électroniques, et je sentis l'impulsion mentale, avance. Les implants neuronaux lurèrent la directive, inscrivant dans mes synapses des coordonnées illisibles, comme une musique chiffrée qui me guidait de pas en pas. La ceinture s'étendait autour de moi comme une cathédrale mutilée. Les ceintures internes rugissaient d'orages invisibles, et chaque décharge emportait avec elle des bruissements psychiques que je ne pouvais attribuer ni à l'homme, ni à la machine. En cet instant, je me demandais, ces voix diffractées étaient-elles vraiment mortes, ou bien surveillaient-elles, là, encore, condamnant le prochain, jugeant silencieusement toute tentative d'ascension? Le tribunal silencieux. Je le sus aussitôt que des ombres s'approchèrent au bord de mon champ perceptif. Elles n'étaient pas de simples rémanences électromagnétiques, elles formaient des silhouettes humaines déformées, des nuages noircis dans le rayonnement, figés dans un geste de supplique. Leurs visages n'étaient que cicatrices de mémoire, fixés dans un effroi éternel. J'entendis leurs murmures. Je ne comprenais pas les mots, mais leur intention perçait, une mise en garde, une haine contenue, une détresse sans âge. Et pourtant, le vecteur Exodar pulsait dans ma poitrine avec l'entêtement d'un cœur étranger. Ces rayonnements éclataient comme des coups de tonnerre intérieur, refoulant la peur même alors que mes pensées se déchiraient. Entre chaque battement, un message m'ébranlait, ce rite Anabazi ne tolérait pas le doute. Alors j'avançai. Le sol n'était plus un concept valide ici, pas plus que la direction ou la masse. Mais chaque pas mental devenait concret, ancré par les shiftings gravitationnels qui se tordaient autour de moi. Les cordes de lumière s'écartaient, s'enroulant derrière mon passage, scellant l'échappatoire. Quand je tentai de tourner la tête en arrière, l'espace s'effondra, et je ne vis que le néant mouvant. Le vecteur m'enchaînait en avant. Je sentis pourtant autre chose se greffer à mon esprit. Un murmure différent, plus précis, qui fendait la congestion des voix du tribunal. Une articulation nette, étrangère, douce et glacée à la fois. Tu ne franchiras pas. Je faillis rompre l'équilibre. Mon corps céda une fraction de seconde, projeté dans une torsion spatiale qui le brûla de l'intérieur. Je luttai pour maintenir la cohérence de mes chairs modifiées. Qui parle? La voix se replia, puis réémergea de nouveau dans un susurrement proche, nous sommes ceux qui ont tenté. Ceux qui ont échoué. Ceux qui savent ce qu'il en coûte. Un cœur. Pas un seul esprit, mais 100, peut-être davantage, qui s'exprimaient à l'unisson, dissonant pourtant comme un orgue fracturé. J'étais pris dans les mailles de leur mémoire rémanente. Le tribunal silencieux voulait m'arrêter, mais pas par hostilité brute. Il y avait dans leurs injonctions la texture d'une angoisse collective, un désir d'empêcher la répétition d'un drame qu'ils avaient subi avant moi. Mais leur peine n'était pas la mienne. La ceinture se fissura soudain devant mes yeux en arc flamboyant. Les lignes magnétiques changèrent de fréquence à un cri invisible, une consonance qui courut dans mes os. Je compris, le vecteur Exodar présentait sa première énigme. Je fermai mes paupières et laissai les implants dérouler les scénographies intrusives injectées en moi. Des fractales s'allumèrent sous mes paupières closes, elles formaient un plan, une clé, ou peut-être un piège. Chaque motif mathématique résonnait comme une injonction, presque un ordre venu d'ailleurs. La carte se déploya dans ma vision intérieure comme une marée silencieuse, un entrelace infini de filaments lumineux, projetés directement dans mes implants, formant des courbes fractales qui palpitaient au rythme de mes propres synapses. Le vecteur Exodar se superposait à mes nerfs optiques et chaque respiration se transformait en une variation de trajectoire sur ce réseau mouvant. Je compris, sans qu'aucune voix ne m'explique rien, que ce labyrinthe désignait le seuil du rite Anabazi. Lorsque les lignes convergèrent, un battement unique résonna, comme la percussion d'un cœur inconnu, et la ceinture Van Allen tout entière sembla répondre, ses arcs magnétiques vibrant dans un écho cosmique. Le chemin m'appelait, mais je sentis aussitôt le poids des présences du tribunal silencieux, tapis en périphérie de ma conscience, cherchant à détourner ma résolution. Je me mis en mouvement, ou plutôt quelque chose en moi se projeta en avant,
comme si mon corps obéissait à une traction magnétique plus forte que tout instinct. Ce n'était pas un vol, pas vraiment une marche, mais un glissement à travers un fluide de radiation vive. Chaque couche de particules frappait mes défenses neuronales avec la violence sourde d'une tempête. Les implants grésillaient, tentant de traduire ces flux en couleurs, et les couleurs en sensations. Le bleu devenait douleur, l'orange se changeait en picotement métallique, tandis que le violet me traversait comme une vague de souvenirs qu'on m'avait arrachés jadis. Autour de moi, les arcs lumineux décrivaient des spirales qui montaient et descendaient à la fois, comme des échelles dédoublées. Un instant, je crus voir des silhouettes s'y accrocher, spectres crispés, leurs doigts étirés hors d'une membrane invisible. Les rejetés du rite. Ils ne m'adressaient pas de mots mais projetaient un effroi brut, une tentative d'avertissement qui glissait immédiatement hors de mon esprit comme si une main étrangère effaçait mes pensées à mesure qu'elles naissaient. Et pourtant, une certitude subsistait, chaque être figé servait d'encre au champ qui m'entourait, alimentant la géométrie des lignes comme autant de sacrifices pétrifiés. Le vecteur Exodar vibra en moi. Sa présence jaillissait soudain avec la clarté d'une certitude absolue, je devais trouver le rythme exact. La traversée des radiations n'était pas une épreuve de force mais d'harmonisation, la résonance entre mon esprit étendu et les pulsations de cette ceinture électromagnétique. Alors je ralentis mes pensées, me contraignant à mesurer leur cadence. Chaque microseconde me parut un gouffre. Je calais mes influx neuronaux sur la montée et la descente des champs, jusqu'à ce que la douleur se transforme en continuité sonore. Une seule note, immense, se mit à trembler en moi. Mais le tribunal silencieux ne cédait pas. Derrière mon crâne, je sentis leur murmure amplifié, comme si l'assemblée cherchait à saturer l'unisson que je venais de trouver. Ce n'étaient ni des mots ni des voix, plutôt des échos de souvenirs de personnes que je n'avais jamais été, ou le reflet des miens déformés. Une enfance floue sur des colonies orbitales. Une main que je n'avais sans doute pas tenue. Une décision de meurtre que je n'avais jamais prise. Ces ombres voulaient rompre mon accord intérieur. Alors je déplaquai ma conscience plus profondément, non plus dans mes souvenirs mais dans les zones muettes de mes implants ou les fragments jamais activés, que le vecteur Exodar ouvrit d'un simple contact. Un second espace m'apparut, comme une chambre close à l'intérieur de mon esprit. Devant moi, flottait une forme cristalline, non pas la carte cette fois, mais une clé brillante de motifs irréguliers. Elle oscillait, parfaitement en phase avec le flux extérieur. Je compris alors qu'elle m'avait toujours appartenu, le vecteur Exodar n'était pas un outil extérieur, mais une excroissance de ma propre conscience, enfouie à la naissance puis réactivée au moment exact de cette traversée. Avec cette clé, j'effectuai le premier arrimage, je synchronisai mon identité au champ de radiation. Une rupture soudaine fit trembler la ceinture Van Allen entière. De gigantesques arcs s'ouvrirent, comme si la terre en bas avait attiré à elle d'énormes tentacules de lumière. Je perçus, dans l'épaisseur de cette irradiation, une passerelle étroite, le seuil du rite Anabasi. Il se tenait là, à quelques battements seulement, un gouffre incandescent semblant aspirer le tempo de chaque ligne. Pourtant, alors que je m'élançais, un projectile non matériel fendit le champ. Ce n'était pas une arme physique mais un jet d'intention brute, lancé depuis le tribunal silencieux. Mon corps en fut presque arraché de l'intérieur, mes implants saturés. Je pus à peine maintenir l'arrimage, chacun de mes organes se mit à vibrer hors son registre naturel. Les neurones détonaient comme des cordes mal accordées. Je voyais les formes du tribunal plus près, un cœur difforme de masques translucides, leurs contours oscillant entre visage et vide, comme si la matière refusait de choisir. Le premier beat frappa comme le battement d'un cœur étranger, résonnant dans mes chairs sans qu'aucun son ne traverse le vide. Chaque pulsation semblait lisser les frontières de ma conscience, les disloquant en fragments qu'il tentait d'aspirer. J'eus le vertige, et seuls mes micro-greffons d'équilibre empêchèrent ma pensée de se briser tout à fait. Les masques du tribunal répondaient à ce rythme muet, s'ajustant les uns aux autres comme s'ils respiraient d'un même poumon cosmique. Quand survint le second beat, plus lent et infiniment plus dense, je crus sentir mes os craquer sans que ma chair les quitte. Ce n'était plus une attaque, mais une exigence, un ordre imprimé sous ma peau par quelque autorité métapsychique. Je faillis céder, tomber dans cette cadence démesurée. Pourtant, une anomalie jaillit dans le flux, la vibration de Thorne, capté je tombais hors de moi-même comme on tombe d'un rêve en s'apercevant qu'aucun sol ne vous attend. Mon corps se dissolvait à la périphérie de ma conscience, réduit à une silhouette d'éclats dispersés dans les trajectoires électromagnétiques. J'entendis un battement, discret mais infini, semblable au martèlement d'ondes cosmiques sur une membrane fragile, peut-être mon cœur, peut-être l'imposture d'un cœur que je n'avais plus.
Le tribunal silencieux chuchotait encore, mais leur voix semblait réverbérer au travers d'un couloir sans fin, comme si j'écoutais le dernier écho d'être réduit à leur regret. Puis les filaments de lumière s'arquèrent brusquement, et j'eus la certitude que je n'avais pas perdu mon corps biologique, mais qu'il était devenu l'écrin d'une autre entité qui m'observait, impatiente, derrière mes propres yeux. Je dérivais dans la ceinture Van Allen. Les lignes de champ, normalement invisibles, se muaient en cordes de feu vibrant à des fréquences changeantes. Elles se nouaient, se dénouaient, et parfois je croyais reconnaître dans ces torsions des silhouettes humaines figées, comme des statues abstraites sculptées dans le plasma. Le vecteur Exodar imposa son empreinte, un jaillissement de motifs fractales sur mes implants neuronaux, chacun ouvrant une porte mentale, mais aucune ne donnait sur la réalité que je connaissais. À chaque motif, un monde illusoire s'ouvrait et se refermait. Je sentais que mon errance faisait partie de l'épreuve, que le rite Anabasi me forçait à perdre toute orientation, jusqu'à ce que ma pensée cesse de distinguer l'extérieur de l'intérieur. Je sombrais d'abord dans un miroir de la Terre. Je voyais les océans rendus phosphorescents, comme 6000 générations de plancton génétique dansaient à la surface. Des villes ressuscitées flottaient en orbite basse, reliées par des arches fluides de matière vivante. J'y marchais quelques instants, persuadé de retrouver un sol, une densité. Mais les passants détournaient leurs visages, qui n'étaient rien d'autre que des masques funéraires sans pupilles. Je voulais saisir l'un d'eux, sentir au moins la résistance d'une peau. Ma main traversa son corps qui se brouilla en nuages de particules. La vision implosa, ma conscience fut aspirée de nouveau dans le maillage incandescent des radiations. Une deuxième illusion se déploya. Cette fois, c'était l'espace profond, un abîme où pendait l'image dédoublée de moi-même. Je me contemplais, suspendu en apesanteur, relié par d'innombrables cordes d'énergie à un centre invisible. Mais mon double parlait, et chaque syllabe crevait l'air de stridence piégeant ma pensée. « Tu n'avanceras pas, disait-il. Tu n'es qu'une trame d'emprunt, l'ombre d'un projet d'ancêtre. » Je tentai de répondre mais aucun mot ne sortit. J'étais prisonnier dans son silence, aussi réel que mon propre souffle. Je finis par lui céder un fragment de mémoire, une scène oubliée de mon enfance. Je le vis s'emparer de l'image d'un jardin aérien, puis la broyer entre ses doigts de lumière. Une sueur inexistante glissa sur ma nuque. Le vecteur Exodar projeta un signal d'alerte, un flash fractal rouge, et d'un seul coup l'illusion s'effondra. Je me retrouvai encore dans la ceinture, mais cette fois entouré de la cohorte des voix du tribunal silencieux. Elles vibraient en spirale, chacune se distinguant par une tonalité cristalline, mais lorsqu'elles fusionnaient je reconnaissais une douleur universelle. « Thorn, disait-elle, tu répètes nos pas. Tu avances comme si la ligne de champ était ton allié, mais tout ce que tu crois solide n'est qu'empreinte d'échec. » Je ripostai d'une pensée brutale, injectée dans le flux magnétique, je ne suis pas votre reflet. Mon chemin ne s'arrête pas sur vos cendres. Le silence tomba, étouffant et lourd, puis je sentis leur présence reculer, me laissant seul avec la résonance de mon propre refus. Pourtant, leur avertissement me suivait, comme si déjà leur sort glissait dans le mien. Alors commença la phase la plus déstabilisante. Je perdis les repères de mon identité. Chaque souvenir que j'essayais de convoquer, la sensation de mes mains, une voix familière, le goût antique du sel sur mes lèvres surgissait, puis se renversait en son contraire. Mes mains devenaient tentaculaires, puis se dissipaient. La voix que j'entendais se fragmentait en échos contradictoires. Le sel brûlait comme acide. Ce n'était plus seulement une altération visuelle, c'était la logique même de l'esprit qui se fracturait, comme si le vecteur Exodar m'exigeait de survivre dans la folie même. Une troisième vision m'entraîna, et j'eus presque envie de m'y laisser mourir. J'étais immergé dans le soleil, ou peut-être dans la gorge d'un tor incandescent qui battait au rythme de mon propre cœur, chaque pulsation me réduisant un peu plus en cendres mémorielles. La silhouette se détacha du halo comme si elle s'était arrogé le droit de se mouler dans le champ magnétique lui-même. Je crus un instant à une hallucination, un reflet de mes implants saturés par le rayonnement, mais mes yeux me fixaient avec une intensité que je ne pouvais nier. La voix résonna sans vibration de l'air, directement enchâssée dans mes fibres cognitives, « Tu es la clé du jugement. » Puis elle se rétracta dans le maillage de l'espace, se dissolvant à mesure que les filaments de la ceinture Van Allen vibraient autour de moi, laissant derrière elle un silence gonflé d'attente et de menace. J'eus l'impression que chaque particule chargée retenait son souffle. Mon corps, prisonnier un instant d'une inertie imposée par cet écho futur, se déliqua enfin. Je retombai dans mes perceptions physiques comme on s'effondre dans une mer froide. Mes muscles restaient douloureux,
encore secoué par la vrille qui m'avait télescopé dans mon propre squelette. Mais je sentais que la suspension avait fini. À travers mes rétines augmentées, l'espace vibrait d'une musique spectrale, les lignes de force n'étaient plus de pures colonnes de feu magnétique, elles s'étaient muées en filigrane fractale qui pulsait d'un rythme lent. Elles semblaient inviter, presque supplier d'être suivies. Lorsque je projetai mon attention au travers de l'interface neuronale, le vecteur Exodar se mit à irradier une densité neuve. Des fragments de lumière polymorphe s'agrégeaient, comme si l'artefact chuchotait « Avance ». Je basculai ma conscience dans son sillage. Les motifs auxquels il voulait me soumettre n'étaient pas une énigme statique mais une clé vivante, développant à mesure que je plongeais le regard des sentiers invisibles. Les fractales ouvraient sur des trous lumineux, semblables à des bouches d'énergie qui tremblaient sur plusieurs plans à la fois. En détachant ma perspective, je vis que ce n'était pas du vide, mais un réseau de galeries dans le spectre magnétique. Des tunnels faits d'ondes, s'enchevêtrant dans le tissu de particules piégées qui encerclaient la planète. La sensation était si concrète que j'oubliais l'absence de matière. Un sol m'apparut, non pas minéral mais entièrement bâti d'interférences se soutenant mutuellement, tremblant sous chacun de mes pas mentaux. J'entrepris de marcher à l'intérieur de la ceinture, comme un être perdu dans une cathédrale dont les vitraux seraient des éclats de radiation. L'air inexistant me donnait pourtant l'illusion d'une densité, chaque déplacement résonnant d'étincelles qui s'enroulaient autour de mes membres pour disparaître aussitôt. Une première bifurcation se présenta. Le tunnel d'énergie se divisait en deux bras, l'un vibrant au rythme d'un motif régulier, ordonné, presque rassurant, comme la respiration d'une machine ancestrale, l'autre pulsant par saccades, irrégulier et fébrile, saturé de dissonance. Je tournai la tête, incapable de décider. C'est alors que la voix du vecteur Exodar coula dans mon esprit, grave et sans intonation humaine, la continuité ou la dérive. Le chemin que tu embrasseras réécrira tes origines. Je titubais intérieurement, frappé par la certitude que ces tunnels ne représentaient pas seulement des directions physiques dans cette architecture électromagnétique, mais des embranchements réels de mon histoire. Je choisis l'irrégulier. Non par instinct de survie car il suintait la menace mais parce qu'une part de moi refusait la monotonie, refusait que mon rôle se réduise à suivre la voie qu'on avait écrite d'avance. Le sol d'énergie se cabra sous ma progression, comme si les tensions de 1000 éclairs cherchaient à m'expulser. Je dus planter mes perceptions en lui, me cramponner à chaque battement de lumière. Des filaments de plasma éclataient en silhouettes dont les formes humaines étaient à peine esquissées. Je les reconnus aussitôt, vestiges du tribunal silencieux, âmes figées dans leurs erreurs. Elles me scrutaient, comme si ma décision les avait réveillées en sursaut. Elles se penchèrent, multiples et lentes, formant une voûte de regards transparents. L'une entr'ouvrit la bouche d'énergie, et un flot se déversa, non de mots mais de réminiscences. Je reçus une mémoire qui ne m'appartenait pas, une défaite survenue des âges auparavant, lorsqu'un autre porteur avait reculé devant le jugement. Des sensations d'humiliation, une extinction dont les ondes résiduelles s'étaient finalement agrippées ici, prisonnées dans ce réseau éternel. Leur douleur voulait m'investir, me détourner. Je faillis céder. Mais le vecteur Exodar érigea une balise au creux de mon cortex, une étoile miniature de lumière froide, rappelant que je n'étais pas eux. Alors j'avançai. À mesure de ma progression, les ombres hurlèrent sans note, diffusant des vagues métapsychiques qui se brisaient contre mon esprit comme une marée sur un récif. Le couloir se plia sur lui-même dans un grondement pareil à un râle étouffé, puis s'évapora en gerbes de poussière luminescente. Un gouffre de ténèbres se déploya devant moi, si pur qu'il dévorait la mémoire même de la lumière. Cette obscurité n'était pas simple vide mais horizon absolu, avec une densité invisible qui happait mes perceptions. Je crus basculer, et mes implants neuronaux grincèrent comme pris dans une traction magnétique. Le vecteur Exodar vibra contre mon thorax, stabilisant en équilibre, et m'ouvrit passage au travers de cette nuit totale. Je franchis le seuil en rampant presque, traîné par mon propre souffle, et débouché dans une étendue suspendue hors de toute topologie connue. Là, immobile mais présent comme un cœur de statue muette, les membres du tribunal silencieux se dressaient. Leurs silhouettes fluctuaient entre des contours antiques et des ébauches de visages brisés, tantôt translucides, tantôt minéraux, assemblés comme des reliques de verre empoisonné. Ils m'entouraient en cercle, formant un amphithéâtre qui n'avait ni sol ni plafond mais s'enracinait dans la pulsation même de la ceinture Van Allen. Tout bougeait autour de moi, lignes magnétiques fouettées, arcs d'électricité figés dans leur propre explosion lente, et pourtant eux demeuraient statues de conscience pétrifiée. Le premier impact mental ne vint pas d'une voix mais d'une compression, comme si mon cortex était courbé vers l'intérieur.
Chaque présence du tribunal vibrait à une fréquence distincte, un chapelet de notes qui me cisaillait le crâne. Je voulus lever la main, signe dérisoire de défense, mais mon bras sembla se perdre dans un rideau de vitraux fractal, matérialisé directement par mes implants à partir des transmissions du vecteur Exodar. Les motifs dansaient, se subdivisant, construisant 1000 labyrinthes d'angles et d'intersections impossibles. Les figures me donnaient le vertige, mais je percevais que c'était à la fois une énigme et un test de cohérence. Le tribunal attendait que je comprenne. Je laissai mes pupilles se noyer dans la lueur géométrique et, soudain, je sentis la logique surgir non pas de la raison mais du rythme cardiaque. Les fractales vibraient sur ma circulation sanguine, épousant chaque pulsation. J'alignai ma respiration, et le labyrinthe se reconfigura, ouverture infime, un corridor calligraphié dans la chair lumineuse. Les statues freinèrent leur insistance, comme si j'avais franchi une première étape, comme s'ils acceptaient d'entendre ma voix. Je parlais alors, sans certitude que mes mots fussent sonores, je suis Thorn. Je cherche le jugement 0. Réponse, un fracas inaudible. Pas un son, mais la sensation de chute dans un puits rempli de mémoire broyée. Des milliers d'échecs superposés saturèrent mes synapses. Je voyais des visages que je ne connaissais pas mais dont mes os se souvenaient, tant ils étaient proches de ce que j'aurais pu devenir. Un instant, je perçus l'odeur âcre des combinaisons calcinées, comme si chaque ancien initié, brûlé dans son rite, aspirait désormais par mes poumons la dernière chance qu'on ne leur accorda jamais. Le vecteur Exodar me soutint, pulsant comme une seconde colonne vertébrale. En moi, sa voix ne se formait pas par mots mais par gradient de consentement, je compris qu'il me suggérait de rester droit et d'accepter sans lutte. Alors j'ouvris les mains et je laissai tout ce déluge me traverser. Le tribunal se fissura, leurs structures minérales s'écaillèrent comme coquilles sèches, révélant des cœurs de pure luminescence, prisonniers, avides de se confier. L'un d'eux, plus ancien, m'approcha de pensée. « Nous avons chuté, dit-il, car nous refusions de céder ce que nous pensions essentiel, nos singularités propres. Le jugement nous a rejetés. Je ne pus dissimuler ma colère, alors pourquoi vous dresser à nouveau devant moi? Pour répéter? Le collectif vibra d'un rire tremblé, un rire de grains de sable contre un métal creux. Nous ne répétons pas, nous empêchons. Chaque aspirant doit percevoir non seulement le jugement, mais aussi l'échec. Tu portes en toi l'ombre de ce que nous sommes devenus. N'es-tu pas lassé d'être le quatrième écho de tant de générations disparues? Je serrai les poings, dans la transparence du néant autour de nous, l'horizon noir absolu pulsait encore, prêt à m'avaler si je consentais. Mais je refusais de croire que je n'étais que la suite d'une chaîne cassée. Ma voix se durcit, malgré l'écho incertain qui tremblait dans mes tempes, je ne suis pas votre copie. Je suis Thorn, et j'irai jusqu'à la singularité. Leurs silhouettes se redressèrent en même temps, le cercle du tribunal s'ouvrit légèrement, comme s'il concéda, est une brèche à travers laquelle je pourrais m'élancer. Je sentis la demande du tribunal silencieux se refermer sur moi comme une mâchoire sans os, céder ma mémoire, l'offrir en offrande pour franchir la prochaine fracture de la ceinture. Un instant, la peur me parut plus dense que le plasma incandescent qui courait entre les arcs magnétiques, mais je sus que refuser signifiait rester figé ici, comme eux, statue d'échec suspendue dans le flux. Alors j'acceptai. Une partie de ma mémoire se détacha non pas arrachée brutalement, mais coulée hors de moi en un filet translucide que les silhouettes avides appèrent dans leur silence. Ce fut comme sentir une absence se former, cavité où jadis vibrait mon enfance, la sensation du vent sur les dômes des colonies orbitales. En revanche, le vecteur Exodar préserva une parcelle intacte, assez pour qu'une identité continue me supporte encore. Je m'avançai. Chaque pas dans la ceinture modifiée me paraissait incertain, comme si la cohérence de l'espace vacillait entre deux cadences. La lumière s'arquait autour de mon corps, formant de vastes nœuds prismatiques qui respiraient à la manière d'êtres organisés. La gravité fluctuait, parfois accrochant mes os d'un poids insoutenable, puis se diluant dans une apesanteur glaciale. À travers mes implants, le vecteur Exodar projeta les fractales encore, mais cette fois elles ne se présentaient plus comme des énigmes visuelles, elles pulsaient directement dans mon système nerveux, m'entraînant dans des boucles de pensée où chaque image contenait 1000 versions d'elle-même. Au loin, des gerbes radiales semblaient naître d'un cœur invisible. Elles dépassaient l'horizon des champs, frappaient les parois de la ceinture que je pensais connaître et les remodelaient. En vérité, la ceinture s'était dissoute, elle n'était plus un piège ni un sanctuaire, mais une matrice de transition. La prison des civilisations dévoyées devenait un passage qui se tordait selon mon propre choix. Le vecteur me souffla ou peut-être était-ce une chimère neuronale que j'étais déjà en train de créer la trajectoire.
Le rite Anabazi ne consistait pas tant à gravir un chemin caché qu'à orienter l'ordre du réel à travers ma propre conscience. Je comprenais désormais l'injustice perverse des voix figées du tribunal silencieux, elle n'avait pas su accepter de payer un tel prix. En refusant de céder mémoire ou identité, elle s'était échouée dans une éternité immobile, trop pleine de soi pour encore franchir. Leur collectif me regardait s'éloigner, mais leur regard demeurait accroché à leur regret comme à un dernier corps solide. Plus je progressais, plus je les sentais s'étioler. Peut-être finirait-il par disparaître totalement dans le rayonnement que je traversais. Une pression surgit à l'intérieur de mon crâne. Pas une douleur, plutôt la présence écrasante d'un regard infini tourné vers moi. Je sus immédiatement que ce n'était pas le tribunal, ni même le vecteur Exodar. C'était lui, le jugement 0 point. Son approche n'avait rien d'un mouvement. Elle ressemblait à la sensation de se souvenir d'une chose qui n'était jamais arrivée et pourtant déjà inscrite dans la texture de mon être. Je passai alors le dernier pli de résonance et basculai dans une chambre sans parois, où l'espace semblait plié en pétales immenses. Là, une forme se dessina, mais elle changeait à chaque respiration mentale. Parfois une sphère sombre entourée de halos bleus, parfois une forêt d'aiguilles lumineuses, parfois un réseau de nerfs palpitants en suspension. Je compris que je contemplais seulement la surface perçue d'une singularité consciente qui ne possédait pas de visage unique. La voix, si je puis appeler ainsi l'onde qui résonna en moi, ne provenait ni d'extérieur ni d'intérieur, mais des deux à la fois, ton passage a déjà eu lieu. Le monde en bas n'existe que parce que tu es ici. L'issue dépendra de ta propre cohérence. Je me crus prêt à répondre, mais je découvris soudain l'impermanence de mes souvenirs amputés, chaque fois que je tentais d'évoquer mon enfance, j'apercevais des trous noirs, comme de brèves extinctions. La singularité semblait goûter ce manque, et je sentis un frisson de curiosité et cosmique m'envelopper. Je jetai l'esprit vers le vecteur Exodar pour qu'il m'assiste. Il pulsa aussitôt, projetant une spirale de motifs holographiques qui se mirent à se répliquer dans la chambre de pétales. Chaque réplique devenait la clé d'une question implicite. La singularité parla encore, qui es-tu, sans mémoire? La formule me transperça. Sans mémoire, que restait-il? J'inventai spontanément une réponse, mais le jugement m'interdit de parler. Il voulait une démonstration, non des mots. Alors j'ouvris mes circuits internes, mes implants, mon sang modifié, et proposai la seule chose qui ne pouvait être effacée, le présent. Mon souffle, mon rythme cardiaque, la vibration ténue de mon être brut, offert comme preuve nue d'existence. Le jugement 0 point parla sans bouche, une onde frappant mon cortex comme l'impact d'un soleil inversé, il m'annonça que l'avenir entier de mon espèce reposait sur ma traversée, et qu'à défaut d'équilibre, il prononcerait la dissolution totale de l'humanité, jusqu'à ses racines mémorielles dispersées dans le vide. Le choc m'arracha une vibration de tout l'être, mes fibres neuronales se contractèrent comme si elles étaient tirées en sens contraire par un courant magnétique. Je crus d'abord sombrer, mais le vecteur Exodar projeta autour de moi une trame protectrice, des filaments fractales, bleutés, qui neutralisaient le vacarme psychique. Le tribunal silencieux, tapi dans son cercle effondré d'ombre, se retira dans un silence dense, comme s'il redoutait autant que moi le verdict imminent. Ainsi commença la balance cosmique, où chaque pensée que j'aurais désormais serait pesée. Je fixai l'espace devant moi. Pourtant il n'y avait rien qu'une moire translucide, l'impression de regards innombrables, sans pupilles ni paupières, sondant dans mes souvenirs. Le jugement ne se présentait jamais directement, c'était un champ cohérent, une densité plus grande que la matière, une volonté qui s'ancrait dans mes propres synapses. Je sentis comment il dressait mon histoire en courbe et résonance, comme si chaque choix passé devenait une étoile dans la voûte intérieure. Je voulus détourner l'esprit, mais le vecteur m'empêcha de fuir. Il m'obligea à contempler ce que j'avais toujours voulu cacher, les compromissions, les lâchetés minuscules, les renoncements façonnés comme autant de cicatrices. La ceinture Van Allen se mit à résonner autour de moi. Ses arcs flamboyants se tordaient en colonnes mouvantes, réarrangeant le magnétisme comme une étreinte. Les lignes vertes et violettes pulsaient au rythme de mon cœur. Je compris alors que le jugement utilisait ce champ pour moduler mes perceptions, pour équilibrer chaque impulsion cérébrale contre la respiration magnétique de la Terre elle-même. Je n'étais plus Thorne seul, mais une version diffractée dans les couches de radiation. Les fantômes du tribunal silencieux chuchotèrent de nouveau, effleurant mes tempes comme des broderies d'éclairs. Ils lançaient des avertissements indistincts: ne pas résister trop fort, ne pas se livrer trop vite, mais je sentais leur voix emplie de l'amertume de ceux qui avaient échoué, fragments incapables d'accomplir la traversée.
Une première énigme se superposa, le motif fractal déployé par le vecteur se transforma en labyrinthe vivant. Chaque ligne vibrait selon un schéma qui semblait aléatoire, mais je percevais que ces variations correspondaient au battement de mon cortex limbique. Les motifs s'enroulaient, se dessinaient en spirale et me repoussaient vers le centre, comme s'ils attendaient une réponse que je ne pouvais formuler qu'en ressentant, et non en pensant. L'épreuve n'exigeait pas des mots, mais une résonance intérieure. Alors je laissai tomber les strates de mon raisonnement, les arguments de survie et de devoir que j'avais préparés. Je plongeai, nu, dans la simple sensation de vouloir persister. Il y eut un redoublement de la pression. Ma forme se déchira en 3 images distinctes. L'une me représentait encore enfant, émerveillé devant une voûte de ciel saturée d'étoiles, fragile et assoiffée d'infini. Une autre me montrait soldat, prédateur de couloirs orbitaux, broyant sans remords des adversaires pour préserver les colonies. Enfin la 3e image était celle de l'éclaireur transhumain que j'étais devenu, bardé d'un plan, yeux vitreux réfractant des rayons invisibles. Le jugement voulait mesurer l'ensemble de ces états, pouvait-on combiner la pureté, la brutalité, et l'hybride? L'humanité méritait-elle d'exister avec ses contradictions? Je sentis l'oscillation, le balancier invisible. Pas un tribunal qui décide par preuve tangible, mais une équation vivante, une fonction d'onde où je n'étais qu'un paramètre fluctuant. Si je me contentais de rester stable, j'étais effacé, amalgame inutile parmi tant d'autres essences déchues. Si je faussais la mesure par la peur, je déclenchais un néant encore plus radical. Alors je tentai autre chose, je m'ouvris en grand, je laissai résonner toutes mes dissonances. J'offris mes erreurs, mes défaillances, mes violences, au lieu de les masquer. Je posai tout sur cette balance de lumière. Le cercle du tribunal silencieux se fendit. Les ombres sculpturales reculèrent, stupéfaites. Elles ne comprenaient pas mon geste, car tout avait voulu paraître irréprochable en face de la singularité. Mais je sentais que le jugement attendait justement cela, non la perfection, mais la lucidité de l'imperfection assumée. Le vecteur exodare vibra avec une intensité nouvelle, ses filaments fractales adoptant un motif spiralé qui se tordait hors du plan réel, comme s'il aspirait la faute et la transformait en passage. Je prononçai la séquence fractale comme on souffle la dernière bouffée d'air avant l'éclatement d'un plongeon trop profond. Les symboles se recomposèrent, une spirale brisée se refermant d'elle-même, puis le silence redevint entier. Aucun verdict, aucun scellé ne s'abattit sur moi. Je flottais dans cette suspension absolue, le cœur envahi par l'hésitation, quand les chants de la ceinture Van Allen changèrent encore une fois de fréquence, comme si l'espace lui-même attendait mon pas. Un grondement grondait à l'intérieur de mes os plutôt qu'à travers l'air ou le vide. Le tribunal silencieux ne me condamna ni ne m'absout, ces multitudes de voix demeurèrent en retrait, figées dans leur immobilité sépulcrale. Peut-être attendait-il que le jugement 0 point tranche, ou bien que je prouve ma propre valeur en vainquant l'attente elle-même. J'aperçus le vecteur exodare se déployer dans mes synapses, projetant une dernière cascade de formes, non plus simple fractale, mais une cartographie vivante de conscience. Chaque éclat décrivait un état possible de l'humanité, du plus éclatant au plus corrompu. Je compris sans explication que la question n'était pas seulement de savoir si nous survivrions, mais ce que nous deviendrions si nous étions sauvés. J'ouvris mes lèvres dans le vide intérieur du rite, et je m'offris comme réponse non une formule, ni une suite de codes, mais le poids entier de mon être. Le vecteur exodare pulsa alors comme un cœur détaché du cosmos. Ses veines de lumière serpentèrent à travers la radiation, effaçant toute limite entre mon corps et le halo magnétique. J'eus la sensation éclatante d'être simultanément Thorn et tous ceux qui l'avaient précédé. Les consciences des perdus, emprisonnés dans le tribunal, effleurèrent la mienne, cherchant une échappatoire de leurs erreurs. Leurs souvenirs déchirés se greffaient sur mes propres fils neuronaux, me forçant à réprimer d'horribles jaillissements d'angoisse et d'échecs répétés. Je tenais dans mes paumes imaginaires la dette entière de cette lignée ratée. Mais au lieu d'une malédiction, j'en tirais une férocité neuve. Car si je tombais à mon tour, l'humanité serait définitivement prise dans ce cercle de refus, écrasée par le silence éternel du jugement 0 point. Une déchirure dans le champ osa se manifester, non un portail clair, mais un lac d'ombre qui ne reflétait rien. C'était l'orifice vers le jugement, le seuil que nul retour ne garantissait. J'eus l'impression physique d'y être aspiré par des millions de fibres invisibles. Chaque tension dans mes nerfs se tordait, comme si j'étais traversé d'une gravité au-delà de toute gravité. J'entendis enfin la voix du jugement 0 point. Elle n'était pas une voix, mais une surimposition de toutes celles qui avaient jamais rêvé dans l'histoire humaine. Ancêtres, descendants, version possible de mes propres enfants non nés.
Cette multitude parlait en une seule question, quel prix accepteras-tu d'offrir? Je répondis mentalement, sans détour, ma singularité. Car je savais que prolonger ma personne au-delà du rite serait trahison, c'était l'humanité qu'il fallait faire passer, non moi. Les champs magnétiques me scindèrent alors en une infinité de déclinaisons, comme si chacun de mes choix dans la vie se tenait en file devant le jugement. Mais au lieu d'effacer mes versions, la singularité consciente décida de les unir. Je ressentis un effroi sans parallèle lorsque mes fragments, du plus falot au plus héroïque, fusionnèrent lentement. Chaque échec absorbé devenait fondation, chaque doute cimentait une clairvoyance. J'étais un puzzle complet, et pourtant étranger à moi-même. Le tribunal silencieux s'agita pour la première fois depuis son apparition. Leurs silhouettes figées tremblaient, comme si la condensation millénaire de leur immobilité s'érodait. Une flamme acide glissa dans leurs orbites creuses, ils comprirent que mon assimilation menaçait la pérennité de leur asile. Les perdants n'acceptaient plus qu'un autre scelle leur prison. Ils tentèrent de projeter sur moi la lassitude de leur défaite. Tout souvenir de chute, tout cri de désarroi, tout échec répété vint me heurter avec une intensité quasi métapsychique. Mes implants neuronaux saturèrent, les motifs fractales qui m'habitaient se renversèrent, devenant de sombres spirales aspirantes. Le vecteur exodare tressaillit à l'intérieur de moi, et je crus un instant qu'il me rejetterait comme un hôte fracturé. Pourtant, il ne rompit pas. Il se mit à vibrer au même rythme que les hurlements des damnés. Je percevais alors une harmonie inattendue, comme si ces gémissements pouvaient se fondre en une musique. Lentement, je modulai ma réponse, non par parole, mais par résonance intérieure. Je fis chanter mes propres fractures au diapason des leurs, et soudain, la dissonance se mua en un tissu fluide, vibrant dans mes os comme un souffle de lumière.